à vous, ici on est sur la PCS entière Shredder qui défonce sa maman. C'est tout, la review était bien, voilà, 20 sur 10, achetez-la parce qu'il y a des pièces au monde et voilà, c'est terminé. Pop Culture Shock / Premium Collectible statut, puisque ça a été racheté par Sideshow de mémoire. Non, c'est fini cette histoire. Ouais, ils ont pu racheter. Bah, apparemment, c'est pas. Ouais. Quoi qu'il arrive, ils ont changé de nom, parce que la pop culture ça fait du cul. Et de toute façon, ils changent de nom tous les ans. C'est vrai, ouais. Oh, franchement, maintenant à tout, l'année prochaine, ils seront pulpurés. Popcorn. Popcorn. Popcorn, mais avec un K maintenant, ça fait comme corn, le groupe de métal, ça fait pas mal. PCS, clairement, ils sont Tortue Ninja, donc on vous rappelle qu'ils ont fait une version Lasrona, la version régulière de Hux, ils vont sortir une moto, et en train de sortir les versions 1/3 des Tortues. On a déjà eu Donatello et Raphaël. Juste, oui. Ok, Raphaël revient la pièce qui est cachée quelque part par là. Leonardo doit arriver courant en fin d'année. Ouais, et Michelangelo a été attendu en précommande, mais entre temps, on a le magnifique Shredder que je trouvais exceptionnel en version 1/3, donc l'humain en 1/3 est sublime. PCS, encore une fois, à ce côté statue américaine comics, ce sideshow du dérivé de la street, j'appelle ça, tu vois. Le côté, c'est pas sideshow, c'est pas Prime One, c'est PCS, tu vois. Et là, ils ont leurs pattes à eux, ouais. c'est ça qui est bien. Et je trouve qu'ils ont réussi à retranscrire Shredder parfaitement. Je vois le Shredder du film en version comics. Tu vas dire, ce côté menaçant, mais pas le mec énervé, etc. Il est... Mais le truc, oui, en fait, ce côté de. Pas le méchant qu'on nous a vendu dans les films, ça, mais ce méchant qu'on a dans les comics. Le chef du club du foot. Ouais. Voilà, ouais, moi, on faisait un foot à côté. Ouais, mais personne ne l'achèterait réellement. Toi? Ouais, non, j'ai acheté Shredder, c'était bien. Un Krang. Krang le conquérant. Krang le conquérant. Ah ouais, il montrait bien. Ah, il montrait bien en prix aussi. Hein. 1589 pour la statue. Pour du 1/3 PCS, ça reste raisonnable pour 500 pièces au monde, même si, voilà, comparativement, je vais te comparer à du 1/3 maintenant, je trouve que... 2 boîtes. C'est abusé, ils ont pris 2 boîtes. Par contre, je trouve que c'est un petit 1/3, puisque comparé au Batman mais il est petit, c'est un japonais. Ah ouais, c'est vrai. Il a sa taille qui joue. Ah ouais. Et puis il est même dans le film, comparé à d'autres persos, il est plus petit. C'est vrai, t'as raison. Ouais, du coup, ça reste logique. Tout d'abord, le travail du costume, le casque, sublime, tout est en résine. Vous avez un casque très féodal, vraiment avec ce même style archétype qu'a le dessinateur pour Tortue Ninja et pour le Shredder, avec beaucoup de détails, pas dans peinture, ball sculpt, et on peut voir à travers sa visière le visage de Shredder avec des yeux blancs. Qui est magnifique. Je trouve que l'idée des yeux blancs, fallait oser. Ouais. Mais en fait, du coup, on a ce côté enragé et samouraï prêt à avoir des coups. Mais en fait, ça le rend immortel comme ça, en fait. Tu vois, ça le rend immortel. Ça le rend. Comme les grands méchants, c'est comme Batman. Tu vois les yeux de Pattison, ça pue du cul, Ben Affleck aussi, mais quand tu vois les yeux blancs de Batman, regarde Wolverine, les images qu'on a eues, il a les yeux blancs, ça fait tout le charme. Mais apparemment le masque qui dure 15 minutes. Ouais, ça on s'en fout. Shredder est mieux. L'expression toujours fâchée, le fameux masque qui cache sa cicatrice et son visage malheureusement mortifié par notre Asmi Splinter. Tout le reste de l'armure, on va voir sur une armure très féodale, japonais. Mais stylisé, on va pas se mentir, voilà, on a quand même quelque chose de très moderne. moderne. Voilà. Même au niveau du plastron, on a ce côté justement Batman Chevalier. Il manque juste le logo de la chauve-souris, mais t'as Batman Chevalier doit sortir XM Studio. Ouais, c'est la même idée. Ouais. Les épaulières parfaites avec ces lames. Alors toutes les lames, bon, j'ai pas regardé avant. C'est de la résine. C'est de la résine. Non, c'est pas monté. C'est en résine. Donc ils ont pris de la résine de casse, mais méga bien emballé dans 2 boîtes. Bonjour pour le péter. Son bras droit part vers Jordan avec les fameuses lames qu'on peut retrouver. Alors là, par contre, elles sont en résine aussi. Bon, cool. Même aussi au niveau de l'avant-bras, vous avez encore des lames. Donc franchement, pour charcuter des gens, il peut y aller à fond. Moi, je suis en métal à gauche. C'est du métal ça. Juste pour les lames de la main. Toi pas? Moi, c'est froid comme du métal. C'est froid, mais c'est peut-être de la résine. Il fait 40 degrés. Non, c'est du métal. Ça pue le métal. Tu viens vraiment sortir. Ça pue le métal. Tu sais quoi? J'ai léché, c'est du métal. Je m'en fous, c'est la mienne, je peux la lécher. Du coup, tout l'avant-bras, c'est du métal aussi. Donc, il y a quand même un peu de métal sur la station. Ça, c'est classe. Cool. Ça, c'est classe à fond. Et puis, ce qui est cool, c'est le travail vraiment de tout ce qui est avant-bras. Vous avez toute la partie métallique et ensuite, vous avez du bordage brun, hyper bien représenté. Le seul problème, c'est au niveau des lanières. Je trouve qu'il aurait dû avoir un niveau de peinture différent. Un mix média. Un mix média sur le pétard à fond. Ouais, mais est-ce qu'ils ont fait. À part les A1,5. Je pense qu'il y a du mix média sur les A1,5, mais sur les 1/3 et 1/4, ils ont jamais mis. Jamais, non. Non, cherche pas. Non, parce que les premières horreurs, c'est pas eux, c'est Sideshow. Et puis c'est passé chez PCS. Ouais. Musculature terrible, on revient sur sa ceinture en tissu, très texturé comme la XM Studio en général, et surtout 2 katanas sur le côté, qui sont toujours dans leur fourreau. Ça rajoute encore ce côté plus samouraï et guerrier, alors qui est hyper armé, mais classique, comme les gros méchants. Là, un méchant, il a une arme et une deuxième, ça suffit, c'est pas suivi assassin, mais ça donne encore une fois beaucoup de prestance
accrocher ce truc-là. Au personnage, c'est génial. Ensuite, plus bas, on a également les pièces d'armure et en métal aussi en fait. En fait, les lames sont en métal, ils sont tous faits en métal, ça pète à fond. Sauf celle du bas. Ouais, celle du bas. Et donc le reste du costume, par contre très sombre. Ils ont opté vraiment pour un côté où on voit le métal plus clair et les vêtements plus sombres. Par contre, c'est la partie prise, ils n'ont pas toujours fait ça pour Shredder. Habituellement, c'est le contraire. Il y a déjà eu un Shredder, à part le non, PCS, même en jouet, etc. Tu vois, quand tu vois les produits dérivés en général, ouais, très fluo. c'est très fluo. Vêtements super cool, ils ont beaucoup joué sur les pantalons amples que les japonais mettent en dessous de leur tunique. Les pièces d'armure, pareil, avec du mélange cuir et métal. Excellent, on a vraiment même ce côté un peu chevalier comme les Jordan Batman, où on a même à la fin de ses chaussures ce côté armored. Alors quand tu achètes les Tortues Mutantes, tu comprends un petit peu qu'il faut renforcer les shoes parce que tu sais, en basket Converse ça passe pas de la même façon. Et la position, le simple fait qu'il a un peu les jambes écartées et cette position de guerrier samouraï, c'est il en impose à fond. Et ça va être marrant, celui qui a la possibilité de réunir tout le duo à un tiers. Je pense que ça va être chouette. Bah en fait non parce que, enfin si ouais ça va être cool, mais je trouve que malheureusement les Tortues, quand je vois déjà la Raphaël et l'autre, en fait, pour moi, celle-là, pour ça que je l'ai prise, pour là, il met un quart Sideshow. Et la Lasrona PCS, un quart. Même si, il faut que je vois, mais pour moi, la tortue ado va faire cette taille-là. Et donc, théoriquement, je prends des gamins, comme dans l'animé qu'on a vu l'année passée ensemble, oui. Bah, c'est des jeunes ados face à un adulte qui est grand. Tu vois, on prend ton fils, oui, Tortue Ninja. on prend, oui. Voilà, moi je vois ça comme ça. Le truc, c'est que PCS a voulu quelque chose de plus mature, adulte. Un peu Michael Bay Comics. Parce que là, les tortues un tiers, bah, c'est simple, et encore dans la télé était plus grand. Donc elles vont être à l'échelle de Shredder d'un point de vue adulte. Parce que Shredder, du coup, bah, c'est un peu comme Michael Bay, lui il avait gredé parce que le mec, comme ça, physiquement, il y a une tortue, il fout le mandat, il tombe à terre. Là, ils l'ont gardé très classique. Ce qui donne encore une fois sa prestance, c'est la cape. La cape hyper. C'est une cape XM Studio, ils l'ont sûrement piqué à Magneto, c'est sûr. C'est déconné, la texture qui a pu être donnée dessus, le brush donné. Par contre, le brush, ils ont pas chicoté. Noir. Il y a un mec qui a craché dessus comme ça, il l'a mis là. Mais là, ils ont pensé à la salissure, ouais, j'allais dire, à la poussière, tout y est parce que du coup, bah, on a vraiment cette scène de bataille. Il manque juste les 4 tortues en face et toutes des foot. Même si, comme tu as dit, je sais pas qui les achèterait. Mais c'est juste l'épaisseur. Elle est très 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 épaisse la statue, la cape. Genre très 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 épaisse. Même la Prime One Batman Pattinson n'est pas comme ça. Et Hush. Ouais. Première Hush là, tu vois, avec la grosse cape. Tu veux qu'on déballe encore dans les trucs si tu veux. Non, ça c'est la Hush Batcave. La première. Tu vois, ouais. La cape avait un problème et de poids. Ouais. Donc franchement, mais après ça donne tout. Vous enlevez la cape à Shredder, c'est un bête mec comme une armure. C'est comme Ella dans Star Wars qui fallait une cape. Cette meuf est trop fine pour son cape. Plus du cul. Le socle, on termine là-dessus. Un socle, alors qui est bien, qui est pas trop gros. Ils ont pas abusé sur un socle qui prend trop de la place, qui est chiant à placer. Les deux trucs chiants à mettre, c'est ça. Ces shurikens, vous avez des trous. Donc en fait, au conseil, les mettez pas. Ils sont en vinyle. Vous les mettez là. Et comme ce petit lock de chez Sideshow, t'arrives, tu fais genre, oh ma statue, je vais la prendre. Oh, ça va tomber. Voilà, donc ça sert à rien. Jument, tu la prends pas. Bah. Jument, tu la laisses là. Ah, mais moi, je vais pas vasifier pour ça. Moi, tous les matins, chaque Sideshow, pour ça, je suis tracé ou quoi. Bon. Le socle, la pierre, magnifique. Je retrouve les traces de comics qu'on a dans les super-héros. Vraiment une roche pas trop réaliste, mais avec. Très différent que ce que les autres studios nous proposent. Ouais. Que ce soit Sideshow, Prime ou même Tsume. On a un côté vraiment comics, comme tu as dit. Et c'est marrant parce que c'est une pierre, je trouve légèrement mauve. Ouais, c'est ça. Avec justement tout un brush bien, le brush est bien blanc et qui est nickel. Agressif. Et les armes, bah là, on va dire que c'est pas forcément les armes des tortues parce que on a un katana brisé, mais. Non, c'est clair des foot. Bah ouais, c'est les armes du foot parce qu'il n'y a aucune des autres armes qui correspondent à cette ère-là des tortues. Parce que oui, dans les anciennes tortues, il y avait des armes pareilles et dans les premiers comics de chez iComics, il y en a, mais bon voilà. C'est des détails pour moi, c'est clairement des armes du clan du foot qui sont en plastique vinyle. Parce que le métal, c'est pour Shredder, le reste, on s'en fout. C'est pour ça qu'ils perdent aussi les mecs. Franchement, Shredder a eu du métal, les tortues ninja eu du métal et les clans du foot. Aïe, tu vois. C'est quand même con de s'appeler clan du foot quand même. Clan du pied, c'est vraiment de la merde. Oh franchement c'est de la merde. Ouais, au début surtout, c'était une grosse blague. Et imagine hein, sur ton front t'as quand même un pied imprimé quoi. C'est quand même con. Mais bon, chaque licence a ses bémols. On a eu Jar Jar Binks, on a eu Scotty dans Star Trek. Non on a eu plus. C'est cool. Hein Jar Jar Binks c'est cool. Oui, il est super cool hein, c'est banger mais voilà, faut pas déconner. Hein. Krang ok, c'est une grosse morphe dans un corps de mec. 1589, 500 pièces au monde comme vous l'avez dit, dernière pièce dispo, en fait elle est arrivée, les précos ont été soldés, donc déjà merci aux gens qui ont commandé, vous connaissez l'histoire, merci aux confiances, on l'a reçu super vite parce que on agresse littéralement tous les fournisseurs et fabricants toutes les semaines, j'ai eu Tsume envoyé au téléphone 2 fois parce que je veux savoir quoi sont mes trucs, et Shredder, le fournisseur l'a reçu, il a dit ok ça va, je te l'envoie, tu m'énerves. Mais par contre il est fini chez lui, donc c'est dit que là on a une dernière pièce, c'est pas celle-là,
Ça c'est la mienne parce que je l'ai quand même embrassé, non je l'ai léché, il l'a embrassé, donc il faut pas déconner. Mais il y a une dernière CD qui arrive dans les prochaines semaines qui sera la dernière du magasin, qu'on a acheté exprès parce que j'avais peur qu'elle soit, après la vidéo sold out, qui était le cas, parce que c'est la dernière, c'est celle d'expo, et les gens fassent « Ah ouais machin, vous l'avez plus ?» Une dernière, voilà. Par contre si vous l'achetez pas, bah, je supprime la chaîne YouTube juste pour vous faire mal, voilà. Si vous n'avez pas vendu d'ici fin août, ça va chier. C'est pas le travail de 4 ans et demi. Ouais, bah, je manque. Moi avec clic droit, moi je nique ta vie moi. Comme Nico, il a fait des vidéos de fou, moi je clique droit, je m'en fous. Pour moi, incotable, la statue est parfaite, le prix est nickel, l'imitation elle fait vraiment plaisir et elle est casable. C'est une grosse statue, mais une grosse statue casable. On va pas se mentir, un évangélion de 1m65, c'est pas marrant. Hein. Au moins ça, je la vois très bien facilement sur un meuble, dans une vitrine, une Besta, et c'est pas dire enfant ou pas enfant, tu mets ça dans ton salon et les enfants vont pas faire oh Shredder, tu vois. Vice versa dans ta salle gaming, en plus ça passe dans le Anxiété. Oh putain, t'as vu le film? Non, j'en ai marre. La prochaine personne qui me sort au téléphone pour me demander la pop d'anxiété, moi je deviens anxieux. Et là, moi, ça touche les jeux vidéo, ça touche le comics, ça touche les films, quoi qu'il arrive, c'est une statue qui passe partout. Pas le Shredder. j'avais pas un blague, je Trop tard, je t'ai déjà pris de court. Et pour toi, ta cote pour cette statue? Un quota, bah, vraiment cool, mais elle ira pas partout. Si. Partout. Chez toi, ouais. Je suis capable de les mettre dans mes toilettes. Oui, non, mais tout le monde ne l'achètera pas. Non, c'est une niche à faire pour les mecs qui ont du style et c'est pas le cas de tout le monde, je comprends. Les gens ils aiment juste les dinos comme des gros gamins, qui aiment les super-héros, mais ouais, c'est un peu has-been. Shredder, c'est reste l'archétype même. Vador, franchement, on peut se coucher, on va pas se mentir. Oh. Et je suis en avance, c'est la dernière, déconne pas, ouais, un peu de tout ça. On fait jamais de placement de produit, il faudrait le faire. À propos, si au cas où, on remercie nos partenaires Toys Planet de nous fournir les statues gratuitement. Merci de leur service, gratuitement. N'oubliez pas de notre lien partenaire, parce que si vous achetez chez nous, enfin chez lui, on gagne un peu d'argent. Genre, la blague. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne, parce que sans vos soudements, en fait, comme on gagne sur la chaîne, c'est pas grave. D'accord, c'était une private joke. Non, c'est juste marrant, je trouve ça drôle. Je fais private joke, moi je m'en fous. Du coup, ça va être. Mais tu peux la prendre private joke. Non, ça va être tourné en dérivé, ouais, c'est sûr. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.